Coucou les filles. Alors aujourd'hui je viens pour vous faire un petit tuto. Donc ce serait pour réaliser un crayon de bois comme ça. Donc c'est avec du papier craft. Donc c'est des papiers imprimés que vous pouvez trouver dans toutes les papeteries, Cultura, Cogné, enfin toutes les papeteries que vous connaissez. Et ce crayon de bois là, je l'ai fait avec ce papier là. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc c'est un papier comme ça. Donc comme ça a pas l'air grand, mais en réalité il y en a quand même pas mal et il y en a 2 exemplaires. Donc ça peut vous paraître cher, mais franchement le papier est de bonne qualité et on peut faire plein de choses avec. Donc pour commencer, j'ai commencé à peindre mon crayon de bois. Parce que à la base, vous savez que généralement les crayons de bois qu'on achète à Auchan, Intermarché, tout ça, ils sont bleus et verts. Donc moi, j'aime pas. Ça me dérange pas, mais je préfère avoir un beau crayon de bois et comme ça, il n'y aura pas d'autres personnes qui auront le même. Donc j'ai commencé à le peindre en blanc. Donc là, donc c'est de la gouache, hein. Donc vous laisserez sécher et toute la nuit ou enfin ça dépend. Et quand vous voyez que c'est sec, vous allez prendre, donc moi c'est un vernis-colle, comme ça me permet de coller et de mettre un vernis en même temps pour pas que le papier s'en va. Donc moi c'est un vernis-colle, oh merde, on le voit à l'envers, c'est pas grave. Un vernis-colle, vous pouvez trouver ça dans toutes les grandes surfaces. Et donc c'est assez de bonne qualité, donc ça va. Donc, donc ensuite, vous allez déchirer votre papier. Donc moi là pour faire ce dessin là, enfin pour faire ce crayon de bois là, j'ai pris ce papier là. Donc je le trouve super joli. Il est tout violet avec des fleurs dessus. Enfin j'adore. Et donc vous allez prendre donc un pinceau. Donc moi il est tout défoncé à cause de la colle. Donc vous allez prendre votre pinceau. Moi il y a de la colle partout. Mais enfin moi j'en ai pris un plat. Donc voilà, donc j'ai pris un pinceau comme ça. Et vous allez prendre de la colle et vous allez le mettre sur votre crayon de bois. Donc directement. Par contre, je vais peut-être aller en chercher un autre parce que celui-là, c'est vraiment de la merde. Désolé pour le mot. Mais voilà. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez prendre aussi un pinceau comme ça. Donc c'est de la mousse et c'est fait exprès pour la colle, je crois. Donc je vais prendre celui-là. Et donc je vais venir en appliquer sur mon crayon de bois. Et donc voilà. Donc voilà. Donc là, j'en ai sur mon pinceau et je vais en appliquer sur mon crayon de bois. Donc moi, ma gouache n'est pas... Elle est un peu bizarre parce qu'à cause de la colle, eh ben, elle s'en va. Je sais pas pourquoi. La peinture, elle glisse, c'est pas qu'elle s'écaille, c'est que là, tout simplement, ça fait ça. Donc je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de la matière de la colle ou de tellement qu'elle est fragile ou je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Généralement, enfin ça se voit pas, mais bon, j'ai mis une base blanche quand même au cas où. Donc après, si vous n'avez pas de vernis colle, vous pouvez aussi prendre de la colle acrylique. Ça se présente sur gros bidon blanc, généralement. Donc vous pouvez prendre ça aussi. Mais bon, je préfère la vernis colle quand même. Donc après, vous allez mettre votre papier et vous allez tout simplement l'enrouler. Voilà. C'est pas pratique parce que vous avez de la colle sur toute votre longueur de crayon de bois. Et donc vous allez certainement vous en foutre plein partout. Et moi je galère un peu. Parce que je veux pas m'en mettre sur les doigts. Je vais me mettre du vernis. Alors je sais pas. Donc vous continuez avec votre papier. Hein. Donc vous enroulez. Après c'est possible de faire comme ça mais bon c'est chiant. Donc là, vous continuez à enrouler votre papier. Donc là, voilà. Donc bon, à un moment, enfin, vous allez arriver tout en haut. Et quand vous êtes arrivé tout en haut, vous
vous allez stopper. Et par exemple, si vous avez un surplus de papier, moi j'ai fait une petite... j'ai pris le surplus de papier et je l'ai enroulé. Donc ça fait pas forcément beau. Mais bon, ça fait penser à des bonbons. Donc voilà, j'ai laissé comme ça. Donc voilà, donc après, vous avez votre crayon de bois. Et si vous voyez que vos papiers, si votre papier, il s'est, enfin, je sais pas comment expliquer. Si votre papier il se replie sur lui-même ou qu'il y a des petites cornes, vous reprenez votre colle. Donc ça, je vous conseille de le faire, même s'il n'y a pas de cornes. Désolée pour les bugs. Donc vous pouvez prendre de la colle et vous allez repasser tout simplement sur votre crayon de bois. Et donc vous allez laisser sécher, pardon. Et à la fin, donc vous allez avoir un crayon de bois, voilà, tout simplement comme ça quoi. Enfin, il n'y aura pas plusieurs personnes qui auront le même que vous. Mais moi, ça a beau être très simple, j'adore ces crayons de bois là. Et pratiquement chaque année, j'ai des crayons de bois qui sont pas forcément beaux. Et donc cette année, je me suis dit, j'en ai marre de ces crayons de bois là. Donc j'ai cherché une manière de les refaire. Et donc voilà, donc ça donne ça. Et donc après, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier craft. Vous pouvez mettre de la peinture. Vous pouvez donc d'abord toujours par contre remettre du blanc par-dessus. N'importe quelle manière, la façon dont vous allez le refaire, remettez du blanc, de la gouache blanche, parce que sinon on va voir apparaître le bleu et le blanc, le bleu et le vert, pardon. Et donc voilà. Donc après vous pouvez le faire à la peinture, donc vous le repeignez, vous mettez, vous pouvez prendre une autre couleur, vous pouvez faire des rayures, des étoiles ou je sais pas, ou coller des rubans, il y a une infinité de choses qu'on pourrait faire. Mais moi cette année j'ai choisi de faire celui-là. Et par contre pour le taille crayon, je ne sais pas du tout comment ça se passe parce que c'est la première fois que je le fais. Donc j'ai pas encore testé avec celui-là. Donc je pense que le papier va se déchirer en même temps que vous allez tailler. Et si vous voyez que ça se déchire, quand vous rentrez chez vous, vous prenez un cutter. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, un cutter, pardon. Et donc vous recoupez le surplus de papier qui commence à faire vieux. Ou alors tout simplement, vous reprenez le même papier et vous en recollez. Et donc, vous faites de la même manière, quoi. Donc, vous verrez bien comment ça fait. Donc, dans ce cas-là, je vous mettrai, si je continue mes vidéos, je vous mettrai donc dans mes informations où j'essaierai de le mettre dans ma vidéo. Comment vous faites quand vous voulez tailler votre crayon. Donc voilà, donc votre crayon est prêt et vous pouvez vous en servir. Donc voilà, bisous les filles.